Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas abroger la réforme de la retraite à 64 ans? Quel bout est-ce que Olivier Faure pourrait négocier de la réforme de la retraite à 64 ans? Comprendre si on voit dans les journaux le NFP au bord de l'implosion, on voit ça se passe mal entre Olivier Faure et... Aujourd'hui, vous parlez, vous dites quoi? Vous les menacez en disant si c'est ça, législative, municipale, vous verrez de quel bois on se chauffe. C'est juste que je veux savoir où on en est. En fait, je ne menace pas. Je dis juste faites attention. C'est nous qu'il faut appeler à la responsabilité. Et je vais vous dire, je trouve ça très grave qu'on soit dans un moment en France où on ne respecte plus le résultat des élections. Je vais vous lire ce que vos confrères et consoeurs de la presse étrangère disent de ce qui se passe actuellement en France suite à la censure du gouvernement Barnier. Et le César de la meilleure actrice est attribué à... Je vais vous lire ce que vos confrères et consoeurs de la presse étrangère disent de ce qui se passe actuellement en France suite à la censure du gouvernement Barnier. En Suisse, on parle de Emmanuel Macron comme du saboteur de la Ve République. En Italie, on parle du plus narcissique des présidents français qui ne croit toujours pas à la possibilité d'une défaite alors qu'il a sous les yeux. Mais on fait quoi une fois qu'on a Aux dit ça, États-Unis, on parle dans la presse de la France sait visiblement mieux protéger ses monuments que sa démocratie. Voilà ce qu'on dit. En matière de démocratie, le fonctionnement des LFI n'est pas forcément absolument admirable. Et vous savez très bien que l'image de Jean-Luc Mélenchon dans l'opinion n'est pas si belle. Oui, c'est quoi votre mais je suis quand même heureuse que vous le disiez vous-même de votre propre bouche que Jean-Luc Mélenchon de nouveau est un problème plutôt que vous l'écriviez sur un petit papier. Non mais vous savez, attendez, c'était simplement une question qui me venait à l'idée que je posais à Anne-Sophie Lavie. Vous pouvez continuer avec ça. Le problème originel de ce que nous sommes en train de voir, qui a décidé d'une dissolution sur demande de l'extrême droite, pour clarifier la situation politique et qui refuse aujourd'hui de reconnaître le suffrage universel. Si, l'extrême droite le demandait publiquement. Jordan Bardella plusieurs fois a dit que c'était une solution. Nous disons, qu'il faut aujourd'hui que Emmanuel Macron parte pour que nous puissions revenir aux urnes. J'avais juste une dernière question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours le candidat naturel s'il y a présidentielle anticipée? Oui, je crois. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Et voilà. Mais pour elle, c'est normal. Je crois que c'est non seulement le mieux placé, celui qui a l'expérience et la force de conviction pour mener quelque chose qui, quand même, est difficile lorsque vous arrivez dans un moment international et national aussi chaotique du fait de la politique d'Emmanuel Macron. On dit le Rassemblement national, mais il aurait suffi de 40 socialistes pour ne pas voter la censure pour que Michel Barnier tienne. Est-ce que vous n'êtes pas... Sachant que je voudrais rajouter un chiffre, peut-être quand même, une enquête Fracture Française qui est sortie cette semaine,